Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre. Alors entreprendre souvent, c'est créer, et pour créer, croiser des idées les unes avec les autres est parfois une bonne façon de faire. On en parle dans Business Models. Bonjour Founé. Bonjour. Vous êtes la créatrice de Glam Fashion Beauty et justement on est dans ce sujet du métissage, du tissage entre des idées que vous avez rapprochées les unes des autres pour créer justement votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher en quelques mots? Oui, alors ce projet entrepreneurial, c'est Glam Fashion Beauty. C'est un rêve que j'ai réalisé puisque je propose des prestations de services, conseils en images, coiffure, maquillage des cérémonies et un concept store qui propose un showroom multimarque de créateurs. Alors en effet, c'est ça l'originalité, c'est que vous aviez un métier de conseil en images et que vous l'avez mixé avec ce concept store pour faire quelque chose qui va au-delà de votre métier d'origine et au-delà d'un magasin traditionnel. Oui, bien sûr. Le but était aussi de proposer des créations directement à ma clientèle, plutôt que d'aller courir dans tous les magasins qui sont assez connus, proposer d'autres créateurs, d'autres choses qui sont un peu plus originales et un peu plus dans le sur-mesure par rapport à la clientèle. On va revenir sur cette aventure qui est la vôtre. On commence toujours par s'arrêter un peu sur le regard des invités sur l'actualité. Ce monde de la beauté, ce monde de la mode, du commerce, il est en train de bouger à vitesse grand V. Après le Covid, la vie était différente? Oui, complètement différente. Moi, j'ai ouvert en pleine crise sanitaire. Le président avait dit qu'il n'y aurait plus de confinement, donc je me suis lancée. Voilà. C'est bien. Mais je me dis que c'est une belle aventure puisque mon business n'a pas arrêté d'évoluer depuis. Et c'est vrai que quand on regarde de manière générale, tous les business ont un peu évolué. Les commerces se sont lancés dans la vente en ligne. Ils ont commencé à déployer un peu plus de prestations aussi pour la clientèle et essayer de s'adapter. Et ce que cherchent aussi les clients à évoluer, vous disiez, moi je veux faire un lieu de vie. Et ce terme de vie, finalement, il résonne encore plus fort peut-être après cette crise sanitaire? Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu beaucoup de télétravail. Les personnes, le public, les clients n'étaient pas en contact avec les autres. Et j'ai ressenti que c'était un véritable manque. Et moi, dans ma personnalité, j'aime beaucoup les autres, aller vers les autres, discuter. Et j'ai toujours eu cette envie d'avoir ce lieu de vie, pouvoir faire quelque chose de différent que les autres boutiques, c'est-à-dire pouvoir discuter avec la clientèle, pouvoir avoir un véritable fichier, savoir comment ils s'appellent quand ils viennent, pouvoir les saluer par leur prénom, pouvoir partager un thé, un café, pouvoir partager des idées et pourquoi pas aussi d'autres collaborations. Oui, cette envie fondamentale qu'on a tous eu de se retrouver physiquement, de revoir des amis, des inconnus concrètement, mais aussi cette notion de vie. On se rend compte que la vie, on le savait, mais quand on vit une crise sanitaire, que la vie est fragile. Et du coup, cette soif de vivre est peut-être plus intense au sortir de cette crise, vous diriez ça ou... Oui, je dirais qu'elle est plus intense. Au départ, c'était un petit peu plus craintif, puisque les gens avaient peur d'être contaminés, surtout qu'il y avait eu beaucoup de décès, malheureusement. Et au fur et à mesure, ce trop-plein d'enfermement a donné place à l'envie de rencontrer, de voir, de toucher les produits. C'est vrai que même avec la vente en ligne, les gens achetaient en ligne, mais ils ont envie aussi de pouvoir toucher les matières, pouvoir sentir l'odeur des produits. Ouais. C'est beaucoup plus humain. Et puis tout cela se mélange à d'autres... Alors, je ne sais pas si on peut dire lame de fond, mais peut-être avec aussi ces enjeux climatiques, par exemple, la guerre en Ukraine, tout ça, j'imagine, influence le travail des créateurs que vous accompagnez? Oui, c'est vrai que c'est... Oui, parce qu'ils se disent en fait qu'ils ont un peu peur du lendemain. Donc déjà que c'était un peu difficile avec cette crise sanitaire de se dire qu'ils vont investir dans leur business, c'est-à-dire payer une prestation de service pour être représenté. Avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, tous ces problèmes spécifiques, du coup, ils n'ont plus envie d'engagement. Au départ, je proposais des engagements d'1 an. Finalement, je suis tombée à 3 mois. Et là, des engagements minimum 3 mois pour ceux qui veulent être présents en fixe. Et maintenant, j'ouvre à des ventes éphémères, des boutiques éphémères pour ceux qui veulent représenter leurs produits sur une journée ou sur quelques jours. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la notion du temps, de la temporalité, et ça nous ramène à cette question de vivre vite quelque part. Oui. Comme on ne sait pas de quoi demain sera fait,
on s'engage, mais pour des périodes plus courtes. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, s'engager pour des périodes plus courtes. Mais en même temps, ça leur permet de tester la prestation de service et de se dire que finalement, je vais rester 1 mois, finalement, je vais rester 3 mois. Ouais. Finalement, ça les aide aussi à revoir leur business model. Et parce que je leur explique, je discute beaucoup avec eux et je leur explique qu'en fait, c'est important d'investir. On ne peut pas faire connaître sa marque juste en faisant des salons une fois de temps en temps, une fois par mois ou autre. Si on a vraiment envie, l'ambition de développer son activité et d'en vivre, c'est qu'il faut vraiment investir et être vu. Justement, on va revenir sur le business de Glam Fashion Beauty. Alors, si on est concret, qu'est-ce que vous proposez aux créateurs que vous accompagnez dans votre métier? Alors, je leur propose plus de visibilité, c'est-à-dire un emplacement dans un lieu à Paris, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de créateurs qui habitent même en banlieue aussi, et qui n'ont pas accès à des boutiques à Paris, qui n'ont pas les moyens de pouvoir prendre en charge un loyer. On peut donner l'adresse d'ailleurs pour ceux qui voudraient venir Oui. visiter. C'est au 7 rue Eva Cochever, 75 018 Paris, et c'est dans le nouveau quartier Chapelle Internationale, qui se trouve donc dans le 18e. D'accord. Donc un lieu d'exposition. Oui. Un store, Oui. voilà, où ils peuvent créer leur corner. Oui, c'est cela. Pour ceux qui connaissent Paris et les magasins, ça ressemble peut-être un peu à Colette avec... Oui, un peu dans le style, mais en fait, c'est vraiment... chaque créateur a son corner de base. Après, il y en a certains qui j'ai ouvert aussi, bien sûr. Comme les grands magasins, finalement. Voilà, un peu comme les grands magasins, un peu comme les Galeries Lafayette. Ouais. C'est vrai qu'avant d'ouvrir, je me suis beaucoup inspirée de la Vallée Village en visitant les boutiques qui s'y trouvaient, les boutiques de luxe. Et pour voir un peu comment était disposée la marchandise. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop... que les vêtements, par exemple, soient trop serrés, qu'il y en ait trop sur un portant. Donc, ce soit vraiment espacé et du coup, c'est beaucoup plus agréable pour le client parce qu'ils disent c'est bien parce que c'est pas, on ne se sent pas oppressé. Ça, c'est important. Voilà. Donc, un lieu, Oui. ça, c'est la première position que vous offrez à ces créateurs que vous accompagnez. Quoi d'autre? La visibilité, c'est-à-dire que moi, je prête mon image aux créateurs. C'est-à-dire que déjà, je teste les produits pour voir s'ils sont de bonne qualité. Donc, c'est vraiment la garantie que je propose à la clientèle. Et ensuite, via les réseaux sociaux ou via mes autres possibilités médiatiques ou autres, je peux porter leur création et les mettre en avant. Vous qualifieriez d'influenceuse? En quelque sorte, enfin pas vraiment influenceuse parce que je n'ai pas un compte à 500K. Pas encore. Mais voilà, pas encore. Mais c'est vrai que je côtoie beaucoup de monde et que sans être forcément sur les réseaux sociaux, une personne qui va me voir avec un vêtement, un bijou ou des chaussures qui appartiennent à un créateur vont me demander où est-ce que je les ai achetées. Et alors, par exemple, là, ce que vous portez, c'est boucles d'oreilles, c'est des alors créateurs ça, que vous c'est création accompagnez? Glam Fashion Beauty. Ah, d'accord, c'est la vôtre. Oui, ma propre marque, la veste aussi. D'accord, parce que vous êtes aussi vous-même créatrice. Oui, je suis créatrice, donc je fais fabriquer du prêt-à-porter, des bijoux ou autres. Mais aussi, le business m'a permis, l'ouverture du concept store m'a permis de créer donc ma marque, Glam Fashion Beauty de vêtements, puisque des créateurs s'étaient désistés au moment d'intégrer le concept store. Et je me suis dit, moi, je voulais proposer pas que des vêtements ethniques, mais du prêt-à-porter aussi classique pour pouvoir toucher tout le monde. Et donc là, c'est là que j'ai commencé à créer ma marque, proposer des gammes de vestes comme je porte ici. Un lieu de vente, de la visibilité, quoi d'autre? Des conseils? Oui, des conseils aussi, oui. Des conseils, puisque chaque fin de mois, quand ils ont vendu leurs articles, je leur propose un état des ventes et j'en discute avec eux. Je vais leur dire, voilà, pour mieux vendre, il faudrait faire telle ou telle chose, telle action, plus de visibilité. Il faudrait investir aussi dans la publicité, puisque moi, je suis un concept store qui propose des produits, certes, mais c'est aussi à la clientèle B2B, donc les créateurs, de faire un travail de communication. Moi, je ne peux pas faire tout leur travail de communication pour faire connaître leur marque. Sinon, c'est un autre travail et c'est faire appel aussi à d'autres prestataires pour cela. Et vous voyez de plus en plus de jeunes ou moins jeunes, peut-être, arriver vers vous avec l'envie de lancer leur marque ou... Oui, après, je dirais que c'est assez intergénérationnel, puisque je peux avoir autant une personne qui peut avoir 25 ans et une autre qui peut avoir 50, 60 ans. Mais ça attire beaucoup de profils, beaucoup de gens. Oui, beaucoup de profils différents. Après, c'est beaucoup de moyens aussi. Il faut pouvoir émerger, en effet, fabriquer, concevoir. Ça prend parfois du temps à s'installer. Il y a des logiques de financement. Vous parliez de business model. Comment est-ce qu'ils se débrouillent? Alors, comment ils se débrouillent? Beaucoup sont salariés
Ah, d'accord. Ils font ça à côté. Voilà, ils font ça à côté. Certains aussi sont 100% à leur compte. On va dire qu'ils ont fait des économies pour pouvoir lancer leur activité, des emprunts bancaires, casser les livrets, tout ça, pour vraiment investir dans leur Comme leur des activité. entrepreneurs, hein, Oui, prendre voilà, un risque, voilà. y compris financier. Oui, exactement, c'est un risque financier, mais du coup, ce type d'entrepreneur qui s'investit à temps plein et qui a investi ses économies, etc., est plus enclin à investir, à payer pour sa prestation, à être là sur du long terme. Mmh. Et qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les fait rêver, qu'est-ce qui fait briller leurs yeux? C'est de devenir le prochain Dior ou Lagerfeld? Oui, c'est ça, prochain Dior, Lagerfeld. J'ai aussi des produits de cosmétiques qui sont proposés, donc c'est le prochain L'Oréal aussi. Voilà, avec des produits comme la marque Aura Marée que je représente aussi, des produits beaucoup plus sains, c'est-à-dire naturels, avec des composants naturels et à base d'ingrédients qui viennent d'Afrique, qui sont un peu originaux et efficaces. Vous dites déjà, il y en a qui vont émerger, qui vont être des stars. Ça, vous le sentez, le Subodoré déjà, ou pas encore? Oui, ben, comme je viens de citer la marque Aura Marée, je pense que c'est une marque qui va vraiment exploser dans les années à venir, puisqu'elle a une croissance Qui va cartonner? assez constante. Oui, oui. Et puis la créatrice est vraiment très, très investie dans son travail. Elle est vraiment très investie. Alors, vous parliez d'ethnique, d'Afrique. Pour l'instant, c'est uniquement des Africains ou des personnes d'origine africaine qui viennent dans ce concept store, ou est-ce que votre ambition, c'est d'élargir et de toucher tout le monde? Alors, en termes de clientèle classique, on va dire que c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Donc, j'ai une clientèle qui vient de tous les pays. Et après, en clientèle B2B, c'est essentiellement la communauté africaine. Et ça, c'est une stratégie où vous voulez justement, parce que pour être spécialisé, ou alors est-ce que vous voulez élargir aussi Non, votre... ce n'est pas une stratégie, puisque vraiment dans le concept store, on ne propose pas que des articles ethniques. D'accord. Même au niveau de la cosmétique, ce n'est pas des produits qui sont destinés uniquement aux peaux noires. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Mais c'est vrai que c'est une clientèle qui a beaucoup plus de mal à avoir accès à des locaux professionnels, à avoir accès à certaines prestations de services. Et moi, je leur ouvre mes portes. Donc, du coup, ils sont beaucoup plus dans le besoin à ce niveau-là. Et en termes de services, d'accompagnement, vous parliez tout à l'heure de business model. Oui. C'est-à-dire que vous travaillez aussi cette dimension. Il y a l'image, mais il y a aussi le commerce derrière. Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est les conseiller pour mieux vendre et aussi leur proposer d'autres prestataires avec lesquels moi j'ai travaillé et qui sont professionnels, efficaces, pour les aider aussi à se développer. Et vous, Founé, si on parle de votre business, Oui. est-ce que justement vous avez besoin d'investir beaucoup, vous avez l'ambition de le développer, peut-être de le répliquer dans d'autres endroits, ou est-ce que pour l'instant vous le faites pas à pas? Pour le moment, je le fais pas à pas, mais c'est vrai que mon ambition, quand j'ai répondu à cet appel à candidature pour avoir ce local, c'était de créer aussi par la suite des franchises, un peu partout, en France et à l'international aussi. Pour créer une dynamique un peu de groupe. Oui, créer une dynamique de groupe, exactement. Et vous, vos pas d'entrepreneur, comment ils se sont passés? Parce que tout ça est un peu né aussi de rencontres, de hasard, hein, comme souvent dans la vie. Et du coup, ça a fait naître des idées nouvelles, des étincelles. Oui, c'est bien cela. C'est un peu tout mon parcours. Tout mon parcours, mes études, mes expériences professionnelles en tant que salarié aussi, qui ont fait que j'ai fait des rencontres qui aujourd'hui me sont bénéfiques aussi. Oui, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de discussions, donc justement par rapport à ces créateurs qui avaient certains besoins, qui avaient un problème d'image aussi pour certains, Oui. un problème de présentation devant leur clientèle, un problème de crédibilité aussi au niveau des banques, au niveau de leurs partenaires. Et donc ça a donné naissance à Chrysalis, une académie que je viens de créer, afin de proposer des accompagnements beaucoup plus complets aussi aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aux demandeurs d'emploi, puisque je fais aussi des prestations avec des centres de formation, etc. D'accord, donc vous, quand on est entrepreneur, on n'arrête pas finalement. Hein, oui, bien sûr. Mais oui, en fait, c'est une continuité.
Ouais. C'est une continuité puisque des personnes vont voir ce que je fais. J'ai toujours fait en fait de l'accompagnement, des formations auprès de structures telles que des mairies, des centres sociaux ou des entreprises. Et du coup, c'est ce que je propose moi-même du coup directement. Et vous faites ça toute seule ou vous avez trouvé des associés? Alors je fais ça toute seule. Je n'ai D'accord. pas d'associés Et en soi, mais j'ai des partenaires. Ouais, l'ambition, c'est de rester seule, c'est un choix? Pour le moment, c'est d'être seule, mais je suis ouverte à l'association. Bon, on va parler justement de votre parcours, ce qui vous a mené à créer ces entreprises. Oui. Alors, vous le disiez, hein, c'est un parcours, hein, c'est le résultat d'un parcours. Alors, vous parliez de vos études notamment. Oui. Ça a été important dans cette construction? Oui, ça a été important. J'ai fait des études de communication. Suite à un stage, j'ai directement été embauchée par l'entreprise. L'association, c'était une association de danse, une association artistique. Donc c'était vraiment dans les domaines que j'aimais, puisque même en étant étudiante, je cherchais toujours des domaines qui m'attiraient. Et c'était toujours autour de la créativité, oui, autour de l'art. La création de l'art. Hein. Oui, autour de l'art. Donc quand je postulais, en fait, je postulais dans ce type de structure. Et après mes études, donc j'ai été recrutée. J'ai commencé en tant qu'assistante et après en responsable en médiation culturelle. Et là, je gérais le placement d'artistes. Et donc, j'ai rencontré plein d'artistes dans différents domaines. Et après, suite à un licenciement économique, j'ai commencé à travailler à mon compte sous la forme un peu d'agent artistique aussi, un placement d'artistes. Donc, quelque part, vous avez été poussé dans l'entrepreneuriat parce que vous vous êtes dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça peut être une solution aussi. Oui, bien sûr, oui, pour pouvoir me créer mon propre emploi. Exactement. En fait. Et ça a été quoi les premières sensations? Comment est-ce que vous êtes révélée être une femme d'affaires finalement? Les sensations, c'est comment dire, les montagnes russes, puisqu'il y a des hauts, des bas, il y a des échecs, mais des échecs que j'ai pris comme des marchepieds à chaque fois pour me relever et pour recommencer et faire mieux, me servir des erreurs pour évoluer. Ça, cette notion de montagne russe, c'est quelque chose dont témoignent souvent les entrepreneurs. Oui. Dans une même journée ou de douche écossaise, chaud, froid. C'est quelque chose auquel il faut être capable de résister finalement, oui. À la fois en haut ou à la fois en bas. Oui, il faut avoir un bon mindset. C'est pour ça que c'est important de le travailler et de ne pas se dire qu'à la première difficulté, on abandonne. J'ai ouvert le Concept Store au mois d'octobre 2020. 15 jours après, il y a eu une fermeture administrative. D'accord. Et vous n'avez pas lâché? Non, je n'ai pas lâché. Et c'est ça que vous essayez de transmettre aussi aux créateurs que vous accompagnez? Oui, bien sûr. Oui, je leur dis, c'est pas forcément en un mois que tu vas tu vas exploser tes ventes. C'est un cheminement, c'est assez long et certains ont beaucoup de mal à le comprendre parce qu'eux, ils veulent des résultats tout de suite. Bien sûr. Alors que c'est un investissement, c'est du temps, il faut le temps de communiquer, il faut le temps de faire connaître son produit pour pouvoir commencer à le vendre. Ce qui est difficile aussi parfois, c'est de concilier deux qualités. Une qualité de créatrice, comme celle que vous aimez développer, et puis en même temps la rigueur de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, parce que voilà, il y a l'art et puis il y a la gestion quelque part. Bien sûr. Et vous me donnez le sentiment de combiner ces deux talents, mais ça doit être un peu schizophrène ou un peu difficile parfois? C'est pas forcément difficile, c'est que moi, j'ai toujours fait plein de choses, puisque voilà, je suis créatrice, je suis chef d'entreprise, je suis aussi artiste lyrique, je chante, donc je fais de la scène, j'ai étudié au conservatoire. En fait, j'ai toujours fait plein de choses en même temps, qui ne m'ont pas empêché d'avancer dans mes activités. Donc le terme, c'est un peu en France la multipotentialité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir faire plein de choses et de les faire, bien sûr, correctement. Et aux États-Unis, c'est assez courant. Ouais. Les gens là-bas, on peut les rencontrer. Ils ont une carte de visite avec plusieurs métiers. Ils les font très bien. Et c'est ça que vous essayez aussi de donner à ces créateurs que vous accompagnez, la dimension aussi peut-être de rigueur pour gérer leur entreprise sur du moyen terme, comme on gérerait une course. Oui. Exactement, c'est très important. C'est important pour la crédibilité aussi. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Dans différents domaines. Certains me connaissent en tant que chanteuse lyrique, d'autres vont me connaître en tant que créatrice, d'autres vont me connaître en tant que coiffeuse, maquilleuse de mariée, d'autres par rapport au Concept Store. Donc voilà, mais il y a
point commun dans tout cela, c'est que c'est ma rigueur, c'est ce que tout le monde souligne, c'est ma rigueur, c'est mon sérieux, c'est ma crédibilité aussi. C'est qu'à partir de voilà, professionnalisme, voilà, c'est que je m'engage et je suis fiable. Et parfois, c'est possible pour certaines personnes comme vous, hein, vous en êtes la preuve, mais il y a d'autres qui sont plus dans la sphère créatrice et moins entrepreneurs, moins rigoureux. Souvent d'ailleurs, les grandes maisons de luxe, par exemple, dissocient les deux fonctions. Il y a le manager et puis il y a le créateur. Ça aussi, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez avec les poulains que vous accompagnez, peut-être les associer à des gestionnaires? Oui, bien sûr, c'est ce que je leur propose. En fait, je leur dis si ta partie à toi, c'est vraiment de créer et que tu ne sais pas faire autre chose, il faut se faire aider et se faire accompagner. Moi, dans mon activité, je n'ai jamais hésité à me faire accompagner. Si je ne sais pas faire une chose, je fais appel à une personne qui peut le faire à ma place. Si je n'ai pas le temps de le faire aussi, puisque je suis dans plusieurs activités, je fais appel à une personne qui peut me remplacer ou qui peut m'aider, me conseiller pour évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider. C'est quoi les prochaines étapes pour Glam Fashion Beauty? Alors, les prochaines étapes, c'est le développement de l'activité avec Chrysalis Academy, donc pour l'accompagnement d'entrepreneurs, porteurs de projets, etc. C'est le déploiement aussi du concept store par la suite, avoir un plus grand et pouvoir le déployer aussi en franchise. Alors, vous savez, on appelle cette émission Business Models aussi en référence comme les top modèles au rôle modèle, pour voir s'il y a des personnes qui vous inspirent dans votre parcours. Est-ce qu'il y en a? Des personnes qui m'inspirent dans leur parcours, je dirais que si c'est au niveau du conseil en image, j'aime beaucoup ce que fait Christina Cordula. Oui. C'est-à-dire que voilà, elle est un peu dans tout ce que j'aime. Voilà, elle est présentatrice télé, c'est un peu aussi ce que je fais. Elle est aussi conseillère en images, elle forme, c'est aussi un peu ce que je fais. Voilà, vous l'avez déjà rencontrée? Non, jamais. J'aimerais bien. Vous aimeriez? Oui, j'aime beaucoup son dynamisme, son sourire, ses bonnes vibes. et voilà, elle a créé sa marque aussi de maquillage, de cosmétiques. C'est quelque chose auquel j'aspire aussi, pouvoir être dans ce domaine. Donc vraiment, c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle qui m'inspire dans mes domaines d'activité. Il y en a d'autres ou c'est elle dont vous vouliez parler en particulier? Oui, c'est elle en particulier qui m'inspire. Après, oui, il y en a d'autres aussi. Par exemple, la Wasako, aussi, avec laquelle je travaille au Ramaré, qui a créé sa marque de cosmétiques, qui a vraiment fait un très gros investissement puisque tous ses produits sont fabriqués en laboratoire. Et voilà, c'est une femme d'affaires. Elle commence à être distribuée dans plusieurs endroits. Elle multiplie ses déplacements dans des salons, etc. Voilà. Je pourrais citer des grandes marques en disant que c'est celle qui m'inspire, mais j'aime bien m'inspirer de... Pas forcément. Voilà. Hein. Ça peut être des gens plus anonymes qu'on ne connaît pas encore, oui, mais qui le deviendront peut-être. Voilà. Et dans son entourage aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors, Founa, pour la suite? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Alors, plein de succès pour Glam Fashion Beauty, développement, encore plus de clientèle B2B, B2C. Voilà, d'avoir un jour 5000 mètres carrés de locaux pour pouvoir, voilà, le boulevard Haussmann. Ouais, pour pouvoir faire votre propre galerie Lafayette, finalement. Oui, voilà, c'est ça, ou sur l'avenue des Champs-Élysées. Oui, pourquoi pas. Oui. C'est ça qui compte aussi, hein, c'est d'avoir beaucoup d'ambition, tout en étant réaliste. Hein, bien sûr. Mais garder cette flamme. Oui, c'est cela. Et ça, vous la nourrissez comment, cette ambition, cette flamme? Qu'est-ce qui, le matin, vous donne envie de vous lever? Ma fille, déjà. Ma fille de 4 ans, elle se trouve à l'école qui est juste en face de mon concept store. Donc, il me voit tous les jours travailler, même de sa classe, elle me voit. Fière de sa maman. Voilà, elle est assez fière. Voilà. Et puis, donc, du coup, oui, c'est elle qui me motive vraiment à me dire qu'il faut qu'elle se dise que sa maman va réussir, sa maman voilà, est entrepreneuse et qu'elle aussi, un jour, elle puisse aspirer à l'être, qu'elle ne se dise pas que c'est inaccessible. Et ça, vous lui apprenez déjà des petits, même à 4 ans, hein, oui. Mais ce que ça veut dire d'entreprendre? Oui, déjà, je lui apprends à avoir confiance en elle. À confiance en ce qu'elle fait. Oui, vraiment, c'est très important, c'est la base. Quand elle fait un dessin, je la pousse beaucoup à créer, à faire des choses, à chanter, à faire voilà, plein de choses. Et du coup, voilà, quand elle fait un dessin, je l'affiche dans sa chambre. Voilà, je lui dis que c'est très joli. Même moi, je le mets dans ma boutique, dans un petit coin. Voilà. Et en fait, ça la valorise, ça lui donne plus confiance. Et je lui dis, en fait, tous les jours, tu peux y arriver. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est un moteur
essentielle, la confiance en soi, Oui. quand on veut entreprendre et faire de belles choses. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Funa, pour ce témoignage. Merci, Thomas. Et puis, on souhaite plein de bonnes choses à votre aventure entrepreneuriale. Et on espère que vous viendrez nous raconter la suite quand vous serez peut-être avant les Champs-Élysées. Oui, une bien autre sûr. étape. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.